Salut, c'est Vincent et on se retrouve à nouveau pour un unboxing. Vous me voyez tout excité là d'ouvrir aujourd'hui la boîte de D-Day Dice, un jeu de Emmanuel Aquin publié par Nuts dans la catégorie expert. Alors, a priori, pas mal de récompenses et de bonnes reviews, on va dire. Alors, j'étais impatient de découvrir ce jeu parce que on m'en a parlé récemment, notamment l'un d'entre vous, un viewer, m'avait conseillé d'essayer ce jeu. Et puis, je ne le trouvais pas en français, je ne le trouvais qu'en anglais, à un prix assez exorbitant. Et du coup, là, il vient de ressortir, c'est la deuxième édition du jeu. Et il est en français, il vient de sortir dans ma boutique spécialisée. Alors je me suis empressé de le précommander là, 2 jours en avance, et puis je l'ai récupéré aujourd'hui. Alors D-Day Dice, eh bien ça va être un jeu coopératif, on va rejouer le débarquement des Alliés en Normandie, et évidemment, eh bien moi ça va me rappeler, bien entendu, Mémoire 44, un de mes jeux préférés. Alors celui-ci, Mémoire 44, eh bien on rejoue le débarquement également à l'aide de petits soldats, de petites figurines de soldats et de chars, de tanks, mais celui-ci est un jeu d'affrontement compétitif. L'un d'entre nous joue les Alliés, l'autre joue les Allemands. Et du coup, celui-ci, véritablement, moi, c'est un de mes jeux préférés. J'adore manipuler les petits soldats sur les plages de Normandie ou dans les bocages normands. Je trouve ça assez génial. Alors, j'espère que D-Day Dice va me plaire tout autant. En tout cas, on a, vous voyez, une boîte avec une illustration qui rappelle pas mal Mémoire 44. Et on a là une belle boîte. Alors, le sous-titre du jeu, Vaincre ou mourir. Alors, c'est un jeu qui initialement a été développé par Emmanuel Aquin en 2009, publié dans une première version en anglais uniquement en 2012, et puis donc en 2019 en français a priori. Alors moi j'étais passé à côté, là donc je l'ai enfin trouvé. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on va voir au dos? Alors, 1 à 4 joueurs. Alors, du coup, par rapport à Mémoire 44, effectivement, celui-ci, étant un jeu coopératif, va pouvoir tout à fait se jouer en solo sans aucune difficulté, a priori. Et donc, j'ai bien sûr aussi hâte de l'essayer en compagnie de Lou. À partir de 14 ans, des parties de 45 minutes. Voilà. Ok, alors on va y trouver quoi? Alors, c'est le jour J, le 6 juin 44. Hein. Les joueurs sont des soldats alliés ralliant des troupes désorganisées en unités improvisées pour lancer une attaque contre les défenses allemandes. Voilà, on commence avec une poignée de soldats. Au cours du jeu, on lancera des dés pour récupérer des ressources et remonter la plage, secteur par secteur. Notre objectif, réduire au silence les canons de ces dangereux bunkers. Très bien. Jeu coopératif, les joueurs sont dans le même camp. Il n'est pas nécessaire de bien connaître la Seconde Guerre mondiale pour l'apprécier. Mais enfin, ça peut toujours être pédagogique. Et c'est autant un jeu pour la famille que pour les joueurs avertis. Avec 12 champs de bataille, représentés par 6 plateaux recto-verso, 28 dés, puisque effectivement, hein, comme son nom l'indique, c'est un jeu où on va manipuler pas mal de dés. 28 dés spéciaux, hein, je suppose, 4 dés marqueurs d'unité, 104 cartes tout de même, 30 pions, 4 aides de jeu, 4 fiches de ressources. Allez, j'ai hâte, j'ouvre tout de suite la boîte et on va découvrir ça ensemble. Alors, vous me direz si vous avez entendu parler de ce jeu. Dans ce cas, est-ce que vous l'avez essayé? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne me rappelle plus, je n'ai pas pu retrouver le message de la personne qui m'avait fait connaître l'existence de ce jeu et qui m'avait donné envie de me le procurer. Alors peut-être elle pourra se manifester à l'occasion de cette vidéo. Et puis bien sûr aujourd'hui c'est le unboxing et comme souvent, hein, j'allais dire pas forcément toujours parce que il y a eu des unboxings sur la chaîne qui n'ont pas été suivis de partie, de rares occasions, mais là c'est sûr vous aurez une partie sur la chaîne du jeu, en solo ou avec Lou, on verra. Alors déjà là, en retirant le couvercle de la boîte, je me suis aperçu que la boîte est vraiment de bonne qualité. On a un carton assez rigide et assez lourd. Et j'apprécie. Et puis belle couverture là, brillante. Superbe boîte. Hein. Alors, vaincre ou mourir. Bah, écoutez, on va voir ça. Le livret de règles. Alors, je l'ai déjà feuilleté sur internet en anglais. Donc là, on est sur 18 pages. Ça m'a pas l'air très complexe hein, comme jeu. Hein.
Alors, Emmanuel Aquin. Alors, Emmanuel Aquin, a priori, donc, il n'a publié que ce jeu-là et un autre jeu de guerre également, dont je me rappelle pas le nom là à l'instant. Mais sinon, il travaille aussi comme, comment dire, il est dans l'écriture, quoi, hein. Il a sorti pas mal de romans, a priori. Voilà, donc un petit texte pour l'historique, le contexte. Vue d'ensemble du matériel. Ok. Ensuite, la préparation du jeu, la mise en place, donc la séquence du tour. Alors, la première phase, on lance les dés. Ensuite, donc ça, c'est toujours les lancers de dés. Deuxième phase, entretien. Alors, lancer les dés, je suppose que ça inclut également de positionner les dés, j'ai l'impression, hein. Entretien. Phase 3, ajuster les marqueurs d'unité. Phase 4, rallier un spécialiste ou trouver un objet ou tirer une médaille. D'accord. Phase 5, mouvement. Phase 6, combat. D'accord. Donc, quelques règles quand même, mais on arrive au bout là, puisque là, on a la fin de partie, victoire ou défaite. Donc, pour gagner, chaque unité doit conquérir le bunker. Ce qui signifie entrer dans le bunker et survivre au combat avec encore au moins un soldat en vie. D'accord. Fin de partie défaite. La partie se termine par une défaite pour les joueurs si l'une de ces conditions est remplie. Une unité est anéantie. Alors, une unité, c'est ce qu'on va contrôler en tant que joueur. Donc, je pense que si l'un de nous perd l'ensemble de ses soldats et spécialistes, alors la partie est perdue pour l'ensemble des joueurs. Ou une unité est forcée de bouger mais ne le peut pas à cause de certaines restrictions de secteur, de manque de courage ou de tout autre effet de jeu. D'accord. Alors, échanger les dés avec le lieutenant. Règle optionnelle en solitaire. Donc D&D Dice se joue très bien en solitaire. Toutes les règles normales s'appliquent, sauf pour les échanges. Voilà. Donc a priori, pas de changement véritable quand on joue en solo. Est-ce qu'on contrôle deux unités? Je ne sais pas. Pour le jeu en solitaire, là, donc on a un décompte de points aussi. Eh ben très bien. On a un joli petit livret de règles là, hein, qui a l'air plutôt pas mal fait. Un livret de scénario. Ah mais c'est génial ça. Livret de scénario. Ok. Description des champs de bataille. Oui, d'accord, puisqu'on va pouvoir utiliser différentes configurations de terrain. Alors, plateau numéro 1, exercice tigre. Ok. Plateau numéro 2, numéro 3, Omaha Beach, Gold Beach, Sword Beach. Très bien, avec à chaque fois des objets disponibles différents, des secteurs de départ, un lieu sûr, quelques règles spécifiques au scénario. Super, c'est génial. Ok, et ça, bah, ça me rappelle aussi Mémoire 44, parce que Mémoire 44, c'est un jeu à scénario. Il y a plusieurs batailles qui sont reproduites dans le jeu, hein. Si vous ne connaissez pas d'ailleurs Mémoire 44 et que vous aimez les jeux de joueurs, je ne peux que vous le conseiller. C'est pour moi un petit chef-d'œuvre, hein. Un grand chef-d'œuvre même. Alors, Pegasus Bridge. Ok, plateau numéro 12. Donc en fait, un scénario par plateau, j'ai l'impression, hein. Table de secteur aléatoire. Très bien. Bon, alors deux petits livrets qui ont l'air bien faits là. Ensuite, là, des compteurs. Ok, alors, à dépuncher. Je vais aller voir la qualité du carton. Ça a l'air pas mal du tout, hein. C'est rigide. Ok. On va voir ça d'un peu plus près. Donc là, on va enlever ces petites pattes. Donc après, les compteurs, on va les mettre où en fait? Est-ce qu'ils vont là-dessus? C'est possible, ouais, en fait, on va noter, d'accord, ok. Je pense que, vous voyez, on va mettre un compteur là, et on va pouvoir les tourner pour compter certaines caractéristiques, là. D'accord. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des jetons. Mais véritablement, ouais, le carton est assez épais et assez rigide, là. Ça se dépunche tout seul. Ouais, je le sens au poids, hein, évidemment, hein, du carton. Voilà. Ouais, bonne qualité. Bon, ce qui est pas étonnant, hein, avec Notes en général. J'ai quelques jeux là édités par Notes ici dans ma ludothèque et toujours une bonne qualité. Alors, séquence du tour, ça c'est les cartes d'aide de jeu. Ben, ça c'est toujours bienvenu, même si moi j'aime bien me faire mes propres aides de jeu.
Mais si les aides de jeu proposées dans les boîtes sont directement, comment dire, complètes, j'en fais pas moi-même évidemment, hein. Là, ça a l'air bien fait. Les symboles, les points d'objet, la séquence du tour, bonus BBR, je ne sais pas ce que c'est. Et au dos, ah ouais, c'est joli, ok. Ouais, une aide de jeu pour chaque unité en fait, hein, vous voyez. Parce qu'on les a vues les unités là. Voilà, chaque unité dispose d'un petit plateau spécifique. En fait, là sont donc les forces françaises, la résistance, les forces américaines, les forces britanniques. Et là, ce sont une coalition peut-être, je ne sais pas bien là pour le coup. Ouais. Ok, donc une aide de jeu pour chaque unité. Très bien. Ensuite, alors voilà des plateaux. Ah, il y a un thermoformage, hein. Ouais, ça a l'air... on va ranger les cartes là. Ah ok, c'est des petites cartes format small. D'accord. Alors, les plateaux, on va les découvrir. Donc j'ai l'impression qu'un plateau de jeu, voilà, c'est un plateau complet là, je pense, hein. Donc la plage, alors exercice Tiger, ça c'est la plage numéro 1. Donc on voit le bunker ici, qui nous attend. Et donc nous on débarque par là, bien entendu, par la mer. Ok. Différents secteurs. Je peux vous montrer d'un petit peu plus près les symboles. Voilà. Ok. Alors au dos, la plage numéro 2, Omaha Beach. Donc en effet, ce ne sont pas les mêmes symboles aux mêmes endroits, hein. Ouais, ça va assurer pas mal de rejouabilité et de variabilité des parties, ça, hein. J'ai l'impression, hein. La 4, plage numéro 4. Voilà. La 3, Gold Beach. Ok. Puis on a ici Pointe du Hoc. Alors une plage avec falaise, là, plus rocailleuse en tout cas. Ok. Oh, c'est chouette. Château de Vomicelle. Alors tiens, ça c'est bien. Alors là, on quitte la plage en fait, hein, et on est dans le bocage normand. Voilà. Là, on est sur Strong Point Maurice. Ok. On est dans les terres également. Ici, Montfleury Battery. D'accord. Donc c'est pas que le débarquement, hein. Strong Point Hillman. Marfontaine Battery. Ok. Des lieux célèbres, hein, du débarquement, hein, évidemment. Pegasus Bridge. Celui-ci, je m'en rappelle également dans Mémoire 44. On doit contrôler des ponts d'ailleurs dans Mémoire 44. Vierville Draw. Ok. Et on aura vu donc l'ensemble des plateaux recto verso. Alors un carton. Tiens, est-ce que ça peut être utile? Alors si c'est pas utile pour le jeu, moi je le récupérerai et j'en trouverai certainement une utilité. Ok, alors ensuite, eh bien, on va découvrir peut-être les... ça, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça va être pour mettre les compteurs là, hein, les petits trous, hein. Bon, du coup, je suis peut-être pas obligé de l'ouvrir. Voilà, vous voyez, ça va juste permettre de caler donc les petits trous là sur les plateaux, hein, sur les plateaux joueurs. Ok, donc je ferai ça de mon côté. Ensuite, on a ici une tripotée de dés. Alors, on va les voir ensemble. Je pense qu'ils sont de bonne qualité. Je vais les sortir. Voilà. Ouais, il y en a pas mal. Alors, des dés spéciaux, hein. Écoutez, qualité standard, j'ai envie de dire. Pas extrêmement lourd, mais ça va. Agréable au toucher, là, pas de souci. Ok, alors, donc en fait, je pense que chaque unité va avoir une couleur de dés spécifique. On a quoi? On a bleu, blanc, rouge. Ouais, c'est tout. Alors, pourtant, il y avait une 4e type d'unité, mais bon. Alors, ok, donc les rouges, ok, avec des soldats représentés. Ça, c'est pour réparer, je suppose. Ça, je ne sais pas si c'est un succès ou pas. Un crâne, c'est un échec peut-être. Une médaille. Et puis une étoile. Ok. Et en fait, ce sont les mêmes symboles, voilà, sur chaque dé là, hein. Ouais, cela. Alors, cela dit, il y a également des dés de 6 classiques. Alors, classique presque. Le 6, c'est juste coloré en rouge. Ça doit avoir une signification. Ok. Donc là, il y en a combien comme ça? 4. 4 comme ça. D'accord. Et puis ensuite, on a des plus petits dés ici qui sont spéciaux également. Voilà.
Donc cela, alors là les symboles, des flèches pour l'avancée, je suppose, le mouvement, peut-être ça, je ne sais pas, des grades. Ok, un bouclier, le dé est creusé d'ailleurs là, je sais pas si vous voyez bien, mais... Et donc, ok, bah, 4 couleurs, très bien. Et puis bah, les dés blancs, bah, ce sont les mêmes que les bleus et les rouges là, hein, qu'on a vu déjà. Ok, voici pour les dés. Et puis on va découvrir bah, les cartes. Alors les cartes, ouais, c'est un peu ouvert déjà là. Alors beaucoup de petites cartes. Je suis pas forcément très amateur moi des cartes petites. Je trouve pas ça hyper pratique. J'aime tellement les cartes que j'aime bien des cartes format standard ou au moins médium ou large. Alors par contre super qualité. Alors pas protégées là, hein. Il n'y a pas de tressage si vous voulez, mais elles sont lisses, mais par contre très épaisses. Ouais, je sais pas si vous entendez au bruit, mais très bonne qualité. Alors, capitaine. Ok, je vais déjà regarder les d'autres cartes. Spécialiste auxiliaire. Ok, spécialiste régulier. Spécialiste unique. Alors, je vais mettre de côté, tiens, les spécialistes, on les verra après. Les médailles. Ok, je vais mettre de côté également. On a les véhicules. Voilà. Les objets standards. Pas mal. Les objets spéciaux. Et les spécialistes gradés, donc. Alors du coup, voilà, capitaine, colonel, lieutenant, estafette et photographe de guerre. Très bien, bon. Alors je mets ça de côté. Ensuite on a, on va regarder les véhicules. Alors voiture blindée, auto chenille, char, ambulance, jeep et bulldozer. D'accord. Après on va voir les objets standards. Alors il y en a pas mal. Mortier, torpille Bangalore, jumelles, radio de campagne, lance-flammes, grenade, détecteur de mine, il n'y en a pas deux pareils j'ai l'impression. Talkie-walkie, sifflet, pigeon voyageur, une malle, étui à médaille, écusson, carte stratégique, boîte à outils, téléphone de campagne. Alors voilà, donc encore une thématique là qui me plaît bien. Alors vous direz, je suis bon public parce que c'est vrai, et je vous l'accorde, c'est vrai que bon, tout m'intéresse en soi quelque part. Il y a peu de comment dire de thèmes qui m'intéressent pas. Vous voyez que j'aime bien les thématiques science-fiction, futuriste, espace, galactique. J'aime bien les thématiques historiques. J'aime bien là les thématiques de guerre, de bataille. J'aime voilà. Donc tout ça, ça me plaît bien. Donc je suis assez bon public, hein, c'est vrai. Hein. Les thématiques de dinosaures, là je regarde un petit peu dans ma ludothèque, qu'est-ce qu'on a bah, thématique Heroic Fantasy, moi ça me plaît bien aussi, même si c'est pas ce que je préfère en vérité. Voilà. Mais ouais, donc ouais, mais là, la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, le débarquement, ça me plaît particulièrement, je dirais. Hein. Bazooka, amphétamine, ça c'est les objets spéciaux. Hein. Lampe à signaux, veste de commandement, porte-bonheur, bible de poche, grenade gamon. Pince coupante, gilet pare-balles, télémètre, grappin et échelle de corde. Oui, donc vous voyez qu'il n'y a pas un objet pareil. Hein. Ce sont toutes des cartes uniques. Ensuite, il y a là les spécialistes auxiliaires et il y en a un sacré paquet, donc je ne vais pas tous les citer. On va les regarder rapidement. Mais j'ai le sentiment... Alors là, il y en a quelques-uns qui reviennent quand même hein, en plusieurs exemplaires. Caporal, mais en fait un pour chaque couleur de joueur. Hein. Ouais. Vétéran également. Tireur d'élite. Éclaireur. Alors je suis sûr que ça va intriguer aussi pas mal d'entre vous, je pense. Ouais, ouais, démineur. Surtout un jeu coop là de guerre, ce qu'on trouve pas forcément. En général, on va plutôt tomber sur des jeux compétitifs, ouais. Toubib, héros, officier de débarquement. Donc à chaque fois une pour chaque joueur. Aumônier, homme de pointe, et puis enfin chef de groupe. D'accord. Et évidemment, bah, chaque spécialiste a sa capacité particulière. Alors, par exemple, le grenadier, sacrifiez-le pour réduire définitivement au silence le TDM de votre secteur, mais pas d'un bunker. TDM, tir de mortier, je suppose. Je suis pas sûr, mais enfin bon. Alors, par exemple, le caporal, relancez un dé de votre compte final. Vous ne pouvez pas relancer un dé bloqué. D'accord. Puis enfin, les dernières cartes, on a des médailles. Alors, Légion d'honneur. Ah oui, alors carrément.
Silver Star, médaille militaire, médaille d'honneur, croix de guerre, pardon, médaille de guerre, croix de Victoria, bronze star, croix du souvenir, Purple Heart, Légion du mérite, médaille pour acte insigne de bravoure, ordre du service distingué, croix militaire, médaille commémorative et médaille de bonne conduite. Et je trouve qu'elles ont la classe, ces cartes. Voilà, malgré un format donc small, voilà, qui n'est pas le format que j'apprécie le plus dans les cartes de jeu, hein, bien sûr, mais celles-ci, je vous dis, elles sont super rigides et de bonne qualité là. Ok, merci à Nuts là d'avoir fait une bonne édition là de ce jeu. Alors je l'attendais du coup celui-là, enfin je l'attendais pas en fait, mais je le cherchais depuis un moment. Et comme par hasard, boum, il sort maintenant. C'est génial. Donc voilà, bah écoutez, je rangerai de mon côté. Je vais remettre le couvercle pour vous laisser. Et puis j'espère vous retrouver assez rapidement avec une partie du jeu. Là, en tout cas, moi je peux vous dire qu'après le unboxing, je vais m'empresser de ranger le matériel, dépuncher tout ça, et je vais m'empresser de lire la règle. Voilà. Alors ça c'est le livret de scénario, on verra ensuite, mais d'abord le livret de règles, je vais rapidement m'empresser de le lire. Lou n'est pas avec moi aujourd'hui, donc je vais certainement tenter une partie dans la foulée en solo. Voilà, pour voir comment ça fonctionne. J'ai de la chance, hein, direz-vous, hein, de pouvoir tester autant de jeux. Bah écoutez, ouais, j'aime ça, c'est une passion, c'est comme ça. Voilà, chacun son truc, hein. Voilà, et puis bah, je remarque que on n'est pas les seuls, hein, avec Lou. Vous êtes quand même nombreux à nous suivre, et il y a beaucoup de passionnés, hein, dans le lot, hein. Et puis nous, enfin, moi j'étais passionné jeune. Je suis à nouveau passionné par les jeux de société, mais c'est assez récent finalement, ça a un peu plus de 2 ans. Et je sais que parmi vous, il y en a dont la passion est restée de longues années. Donc voilà, nous on est amateurs, hein, on est néophytes, on va dire. Moi je me considère encore néophyte. Et d'ailleurs c'est bien parce que j'ai le plaisir de la découverte, hein, j'ai le plaisir comment dire, de découvrir encore de nouvelles mécaniques que je connaissais pas. Voilà, et voilà, mais pourvu que ça dure. Allez, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et puis, bah, on va se retrouver très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao.